Bonjour à tous. Afin de procéder à l'appel, je propose de nommer Madame Brochny, secrétaire des séances, Marie-Paul. Présent. Mélanie Sinari. Présente. Serge Dolé. Présent. Franck Pontier. Présent. Graziella Stamper. Présente. Sylvie Balini. Présent. Jean-Michel Legrand. Présent. Michel Bosch qui est excusé. Yvonne Duranty. Présent. Marie-Claude Gutowski qui a donné procuration, qui n'est pas là, qui a donné procuration à Yvonne. Présent. Dominique Potier. Présent. Jean-Charles Lambec. Présent. Michel Puyard. Présent. Sylvie Verchin. Présent. Delphine Bertrand qui est excusée, qui donne procuration à Graziella Stamper. Présente. Géraldine Potier. Présent. Sébastien Mathieu. Présent. Renaud Le Serre. Présent. Megdour Mourad. Présent. François Henvin. Présent. Aurélien Brissy, qui est absent, qui donne procuration à Franck Pontier. Présent. Yacine Ochi, qui est excusé, qui donne procuration à Xavier Joannin. Christine Radzek. Présent. Albert Barrois, qui est excusé, qui donne procuration à Michel Puyard. Présent. Laurence Barra. Présente. Monsieur Maxence Maillot. Daniela Ridolfi. Présent. Monsieur Vincent André. Présent. Merci. Merci Madame Brochny, le quorum est atteint. On peut donc passer à l'ordre du jour. Dans le procès verbal, y a-t-il des observations? Conseil municipal du bloc du 27 février, pas d'observation. Merci, vous avez une délibération sur table. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Parce que je n'ai pas le retour, excusez-moi, je ne suis pas bien trop fort si on m'entend bien. Et donc une délibération sur table concernant la délibération numéro 12, indemnité pour frais de déplacement, avec simplement, on y reviendra sur délibération bien évidemment, un changement de date d'application au 1er mai, hein, et non pas au 1er avril comme indiqué sur la délibération, parce que nous sommes le 6. Merci. Alors, c'est pas d'observation, je propose de commencer donc lors du jour de ce conseil municipal. Effectivement, donc, premier point, ce décès regretté de notre regretté Jacques Leroy, hein, il nous manque. Nous devons soit élire un nouvel adjoint, soit supprimer ce poste d'adjoint. Et on nous propose donc d'élire, en conservant ce poste, un nouvel adjoint, hein, dans l'ordre des nominations, pardon, soit après les adjoints déjà élus, soit à la 8e place. Est-ce que vous êtes pour? Tout le monde est pour. Merci. Alors, nous passons donc au vote, qui se fera au scrutin secret, à la majorité absolue. Mais avant, y a-t-il des candidatures? Monsieur Jean-Charles Lambec est candidat, c'est bien noté. La majorité municipale propose la candidature de Sébastien Mathieu. Sébastien Mathieu est candidat. D'autres candidats? Merci. Donc avant de procéder donc, au vote à bulletin secret, il faut désigner un secrétaire et 2 assesseurs. Donc je vous propose de désigner Madame Graziella Stamper comme secrétaire, Monsieur Jean-Michel Legrand et Monsieur Franck Pontier comme assesseurs. Merci. Donc des bulletins vont être distribués à chaque élu. Et à l'appel, je ferai l'appel, chacun à votre tour, vous devrez déposer votre bulletin dans l'urne, tout simplement. Les assesseurs et secrétaires vont procéder donc au dépouillement du vote, lecture du résultat, remise de l'écharpe, et ainsi. Voilà. Graziella, procuration aussi. Pas de procuration. C'est vrai?
obligé de parler de fois. Ouais, si les deux, c'est rien, ça ne verra pas de toute façon. Pas sur le fil. Hein. Il arrive de toi. Meilleur, ça. Merci. Ah non, regarde, t'as une procuration. Oui, mais je me rappellerai. Donc, je vais appeler chacun de vous un par un. Bon, je vais m'appeler d'abord. Voilà. Ah oui, oui, c'est deux. Les assesseurs. Le secrétaire. J'avais le journal, peut voter. Madame Mélanie Sénary. Monsieur Serge Dolé. Madame Marie-Paul Brochely. Alors, élection d'un adjoint au maire. Nombre de votants, 27. Nombre de nuls, 1. Nombre de suffrages exprimés, 26. Majorité absolue, 11. Donc, Mathieu Sébastien, 21 voix. Jean-Charles Lambec, 5 voix. Voilà. Donc, Monsieur Sébastien Mathieu est élu adjoint au maire. On peut l'applaudir. Bravo, Sébastien. Je vais vous promettre un signe. Merci au secrétaire, aux assesseurs. Merci beaucoup. Sébastien, ça te passe comme moi. Bravo. Je vais remercier Monsieur le maire et puis tous les élus pour la confiance qu'ils m'accordent. Et pour vous dire, là, je continuerai à 100% dans ma délégation et dans celles qui m'ont été nouvellement attribuées pour la ville et pour les habitants. Voilà. Pour la ville et pour les habitants, Mélanie Sébastien, bravo. Effectivement, pour information, Sébastien Mathieu, M. Mathieu aura la délégation donc, environnement, il avait déjà, de par son poste de conseiller délégué, cadre de vie, compétences donc il exerçait déjà, avec notamment cette première fleur qui nous a été attribuée, bravo Sébastien, auquel s'ajoutera une délégation à la tranquillité publique. Voilà. Pour les délégations exercées donc, par Jackie, donc je reprendrai directement le développement économique. Le commerce sera ajouté aux délégations de Mélanie Sénary
Et Graziella Samper, donc en cohérence avec l'insertion et l'action sociale, hein, donc la délégation sera en charge à nouveau de l'emploi. Merci à tous. Alors, on va attaquer maintenant les délibérations concernant les budgets. On va commencer par le compte de gestion 2021, donc, qui présente les soldes suivants, donc en reprenant les résultats donc, de 2020, cette fois-ci. En fonctionnement, donc après reprise de l'excédent 2020 de 1 113 000 à un excédent de 3 874 000. Je m'arrêterai toujours au millier, hein. Je ne lirai jamais les centaines ni les centimes. En section d'investissement, donc après reprise du déficit 2020 de 1 744 000, un déficit de 3 047 429, soit un excédent global pour 2021 de 827 395,41 €. Alors c'est la vision comptable du Trésor public, hein. Il s'agit donc d'en prendre acte tel quel, puisque nous verrons après le compte administratif, puis après le budget primitif. Des observations sur le compte de gestion du Trésor public, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Le compte administratif 2021, donc avec des chiffres conformes hein, à ceux que nous venons de voir sur le compte de gestion du Trésor public. Je vais vous lire une synthèse hein, de ce CA 2020. Hein, donc pour 2021, les dépenses de fonctionnement hein, sont de, parce que là c'est des chiffres arrêtés pour 2021, sont de 9 389 000, des recettes de fonctionnement à 11 651 000, avec des dépenses d'investissement de 4 384 000 et des recettes d'investissement de 3 081 000. Donc si on reprend les résultats de 2020, donc on a un excédent global de 827 393,41 qui est dégagé et donc conforme au compte de gestion du Trésor public. Alors pour 2021, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 11 651 000, alors que nous avions prévu 10 884 000. Donc nous réalisons encore une fois 100% de nos recettes, c'est important, malgré, vous le savez, une baisse régulière des dotations de l'État, hein, qui s'élève désormais, depuis 2013, à 800 000 €. C'est pas rien. En dépenses de fonctionnement pour 2021, donc nous passons de 10 736 000 en 2019 à 9 389 000 en 2021. Soit une diminution de nos dépenses de fonctionnement de 200 000 € par rapport à 2020, et surtout une diminution de nos dépenses de fonctionnement d'1 350 000 € par rapport à 2019. Ce qui est remarquable, hein, donc c'est un excédent en plus de fonctionnement de 3 874 000, qui avec la reprise des investissements à hauteur de 3 47 000 amène à un excédent global de 827 395,41. Un peu de détails sur les dépenses de fonctionnement. Donc des charges à caractère général qui restent stables par rapport à 2020, des charges de personnel qui ont encore baissé par rapport à 2020, donc de 66 000 €, de 350 000 € par rapport à 2019, et d'1 108 000 € par rapport à 2014. Les charges financières ont diminué aussi par rapport à 2020. La maîtrise des charges à caractère général et la baisse des charges du personnel, je le redis encore une fois, ce n'est pas le fruit du hasard, hein, malgré une année 2021 marquée par la crise sanitaire. Cette maîtrise du fonctionnement, importante pour investir, j'en reviendrai, est le résultat du travail des élus de la majorité, des directeurs de service et du directeur général de service que je félicite, ainsi que des agents municipaux par
votre implication et votre investissement. L'objectif étant, c'est notre ligne directive, de pérenniser et de développer de nouveaux services à la population. Alors, il n'y a pas de secret. C'est possible par une optimisation des services et une plus grande polyvalence du personnel avec une nouvelle répartition des tâches, et je tiens ici encore une fois à les féliciter. Tout ceci, je répète, en créant de nouveaux services à la population. Je vais en citer quelques-uns, c'est important, comme le pôle action économique, qui travaille avec la CCI, la Chambre des métiers, sur le projet Centre-Ville, après avoir mis sur les rails de grands projets, comme le site Arcelor, comme la brasserie Moucher, comme le PAV numéro 2, nous en reparlerons, comme la zone Venot, qui est aujourd'hui très très dynamique. Petit focus donc sur le pôle ressources et compétences, qui a accueilli depuis sa création, au 31 décembre 2021, plus de 4000 personnes. C'est pas rien, c'est énorme. 4000 chercheurs d'emploi. Il y a aussi des étudiants et des jeunes. Pour rappel aussi, l'accueil des enfants et adolescents tous les mercredis, à la journée complète, avec la restauration, toutes les vacances scolaires, y compris tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Vous rappelez aussi, c'est évident, mais on le rappelle, ça fait du bien, le service carte d'identité et passeport, qui a établi depuis juin 2019 plus de 5500 cartes d'identité et plus de 1700 passeports. Là aussi, un très bon service rendu à la population et aux Zeuninchois. Le PIGE, le point information jeunesse, vous le savez, labellisé, inauguré en 2018, qui a déjà accueilli plus de 400 jeunes, avec un accompagnement dans leur parcours ou simplement leur projet. Et aussi le service d'astreinte, au niveau des services techniques, qui permet d'intervenir à tout moment, y compris la nuit ou le week-end, en cas d'urgence. Tout cela, je le rappelle, en baissant de manière globale les charges de personnel, dans une période où, rappelons-nous, le gouvernement a supprimé les contrats aidés. Donc en plus de la maîtrise des dépenses, qui est remarquable, des recettes réalisées à plus de 100%, tous les engagements, ça on y tient avec M. Dégès et avec l'équipe de la majorité, tous les engagements pris en 2021 ont été payés en 2021, comme pour 2020. Il n'y a pas de report de paiement, par sincérité budgétaire, et c'est important de le signaler. Alors, la situation financière, on en parle aujourd'hui, ça s'est et je dirais même plus aujourd'hui, la situation financière de la ville est assainie. Rappelez-vous le rapport de la CRC, le gendarme financier des collectivités, de 2017. Avec et grâce à la baisse globale de nos charges de fonctionnement, et également, c'est important, j'y reviendrai, en maîtrisant notre endettement. Un seul emprunt a été contracté pour réhabiliter notre belle église communale, fleuron de notre patrimoine, et un second pour la réhabilitation du nouveau groupe scolaire Cuvino, avec une antenne de restauration municipale. Depuis 2014, imaginez-vous, malgré ces deux emprunts, que je viens de citer, importants pour notre patrimoine, nous avons baissé, nous avons même divisé par 2 l'endettement de la ville. Et c'est là aussi une grande satisfaction. Alors je vous parlerai souvent de maîtrise du fonctionnement, mais aussi beaucoup d'investissement. En 2021, rappelez-vous, 380 000 € pour la rue du 4 septembre, qui datait du Moyen-Âge. 2 220 000 € pour la construction et la réhabilitation du nouveau groupe scolaire. 408 000 € pour des travaux de voirie, trottoirs et parking. 80 000 € pour la première phase remarquée de la place Voltaire. 20 000 € pour notre programme d'accessibilité des bâtiments et espaces publics. 93 000 € pour le remplacement des châssis OS 10, pour la toiture de la sacristie et des travaux de la toiture de l'école Picasso. 10 000 € pour acheter du mobilier et des équipements divers pour nos écoles,
62 000 euros pardon, pour remplacer notre parc informatique et l'achat de tablettes, souvenez-vous, pour nos écoles. 42 000 euros tous les ans, et ça sera encore le cas pour 2022, pour l'acquisition d'un véhicule pour les services techniques et d'outillage divers. 15 000 euros pour le renouvellement de l'éclairage du stade Piquet. Et je suis ravi pour l'Olympique Auningeois. Ils sont bien classés, ils ont mis quelques buts grâce à ça. Ou pas. 22 000 euros pour l'équipement LED de la salle Colmont et la salle des fêtes. Monsieur le président de la JO est très content de l'éclairage. 12 000 euros pour l'équipement LED de la rue Parmentier et la rue du 14 juillet. Et la rue Roulet-Salengro aussi. Pour conclure, pour le budget 2021, ça reflète bien évidemment des choix politiques de cette majorité municipale, à l'écoute de la population et de ses attentes, mais bien entendu, il faut se le dire aussi, en fonction de nos moyens budgétaires. Investir en restaurant le patrimoine et avec le souci de maîtriser nos dépenses. La maison est bien gérée. Merci de votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget 2021? Je vous écoute. J'ai été clair. Bon, s'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de questions, d'observation, le débat est clos. Je vais devoir sortir, je vais en profiter pour aller un petit peu aux toilettes, quand il y a le temps. Et Madame Sinari va prendre part au vote tout doucement. Mélanie, prends ton temps. J'arrive. Donc du coup, nous allons passer au vote. Qui est pour? Je vais faire les trois lettres, ne t'inquiète pas. Bon. Qui est contre? Et qui s'abstient? Comment? Chanter une chanson pour Gabriel? C'est tout? Pour sa nomination. Je remercie les gens qui ont voté pour moi d'avoir eu le courage d'inscrire leur nom sur le bulletin. Voilà, merci. Félicitations encore une fois. Alors, l'affectation des résultats. Alors, pour être un peu plus clair, des affectations de résultats entre excédent et déficit de fonctionnement et d'investissement, soit des sections de fonctionnement et d'investissement équilibrées avec ces affectations, et avec à la fin un excédent de fonctionnement, un excédent sans plus, d'1 286 447 € qui seront donc réinjectés pour le budget 2022. Ça va comme explication? Est-ce qu'il y a des questions sur les affectations de résultats? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vote des taux de fiscalité directe locale, donc considérant l'exercice 2021, considérant les restes à réaliser en dépenses et recettes à inscrire donc pour 2022, considérant le produit fiscal nécessaire à l'équilibre du budget, il vous est proposé donc de fixer le taux de la taxe foncière bâtie à 45,62%, reprenant le taux communal inchangé depuis 2012, 26,33, et celui du taux départemental, 19,29%, et de maintenir le taux de la taxe foncière non bâtie à 68,71%. Alors, on investit beaucoup, vous l'avez déjà vu en 2021, en 2022 on investira encore énormément, comme jamais, réalisé au Nain.
Et je répète, on verra pour 2022, on a divisé, même plus que par deux, l'endettement de la ville. On avance sur des petits, des moyens et des très gros projets, comme le nouveau centre-ville, qui sera présenté lors de la cérémonie du renouveau du 14 mai, et dont les travaux vont commencer en juin, donc dans quelques semaines, dans quelques mois, comme le nouveau groupe scolaire, qui prend déjà bien forme, et comme la rénovation totale de Cuvino, qui a déjà commencé, rue Renard Prolongé, rue Froissart et rue Ledoux. Tout cela, je répète, grâce à la maîtrise de notre fonctionnement, et avec une proposition qui est de ne pas augmenter la taxe foncière, d'ailleurs inchangée depuis 2012. Voilà. Des observations sur la taxe foncière. Monsieur Vincent André. Monsieur le maire, si le taux communal est resté inchangé depuis 2012, qu'en est-il de l'évolution du taux départemental? Il reste inchangé aussi? Oui, tout à fait. D'accord. Oui. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Qui s'abstient, pardon? Ah, personne. D'accord. Merci. Alors nous allons aborder maintenant le budget primitif de 2022, qui fait suite au débat d'orientation budgétaire que nous avons ici il y a quelques semaines. Alors ce budget 2022 donc, reprend les résultats de 2021, avec les restes à réaliser en dépenses et en recettes. Pour 2022, le budget présenté s'élève à, en fonctionnement, 12 426 000 euros en recettes et en dépenses. Et en investissement, 11 541 000 euros en recettes et en dépenses. Alors pour le fonctionnement, nous prévoyons en recettes 40 000 euros, c'est pareil que 2021, de remboursement sur rémunération de personnel. Nous prévoyons 200 000 euros de produits de services. Nous prévoyons 5 310 000 euros d'impôts et taxes, 5 218 000 euros de dotations et de subventions, 251 000 euros de produits de gestion et produits exceptionnels. Donc globalement, les recettes de fonctionnement s'élèveront, c'est une prévision pour 2022, à 11 030 000 euros. On avait prévu 10,8 millions en 2021. Soit une augmentation prévue de nos recettes de fonctionnement à hauteur de 196 000 euros en plus. En dépenses de fonctionnement, il y a quand même un point d'interrogation. Nous prévoyons une augmentation des charges à caractère général. Et ouais, pour 2 948 000 euros, on avait prévu 2 769 000 euros en 2021, suite à l'augmentation du gaz, de l'électricité, de l'essence. Ça va devenir un vrai problème pour toutes les collectivités et c'est déjà un problème pour tous les foyers, tous les usagers. Nous prévoyons 5 570 000 euros pour les charges de personnel. Ça continue à diminuer par rapport à 2021. Pour rappel, et je vais prendre le temps, c'est important, les charges de personnel, vous le savez, étaient un point noir de la CRC en 2017. La moyenne des communes de notre strat était de 54,9% de charges de personnel. Nous sommes désormais avec 54,35% dans la moyenne des communes de notre strat, enfin, et même un petit peu en dessous. 54,35 pour Ronin, 54,9 pour les communes du même strat. Et ce, pour la première fois, c'est important. Tout en sachant que les services rendus à la population, je l'ai rappelé, sont nombreux et ne seront pas remis en cause. L'objectif de maîtriser nos dépenses de personnel est atteint et on peut largement s'en féliciter. Alors les autres charges de gestion courante seront en augmentation significative, 1 440 000 contre 870 000 en 2021. Ça s'explique donc par le versement de notre participation
un gros projet qui est la rénovation totale de Cuvino, donc avec Valenciennes Métropole, pour 510 000 euros par an. Et le retour attendu au versement normal des subventions aux associations locales que nous verrons tout à l'heure, diminué exceptionnellement pendant le Covid. Voilà. Les charges financières sont estimées à 194 000 euros. Alors en général, ce qu'on peut retenir de ce budget 2022, une augmentation de nos recettes de fonctionnement, 196 000 euros, et dépenses de fonctionnement en diminution donc de 130 000 euros, avec une recherche systématique, vous le savez, d'économie et d'optimisation des dépenses, qui nous permet de diminuer le montant total prévisionnel, et cela malgré une augmentation des charges, je répète, liée à la flambée, jusqu'où ça va s'arrêter, du prix de l'énergie, gaz, électricité, gasoil. Ça nous permet de dégager un autofinancement très suffisant, nous autorisant à financer nos investissements. La transition est faite. Outre les recettes d'investissement, je vais passer directement aux dépenses d'investissement. Et vous le savez, elles sont exceptionnelles. Donc des travaux prévus en nouvelle opération pour 7 millions d'euros. Donc dans ces 7 millions d'euros, nous retrouverons 1 500 000 euros pour la phase 1 du cœur de ville. On aura 120 000 euros programmés pour la phase 2 de la place Voltaire. 52 500 € pour des travaux rue des Bleuets, connexion avec la rue Cambier. 80 000 euros pour le parking Cité du Stade. C'est un très vieux projet de l'ancienne majorité. Donc 80 000 euros pour aménager enfin cette placette des appartements du stade. 24 500 euros pour aménager une autre placette Cité du Stade, mais celle qui est juste à côté d'Albi, demandée par les habitants. 51 000 euros pour la démolition de la maison juste derrière l'église et du local de la maison diocésaire qui donne sur la rue Mirabeau. Ça ne dérange personne, mais nous, ça nous dérangeait d'avoir un local en plein milieu de la route quasiment. Donc pour 51 000, ces deux bâtiments seront démolis, le 2 rue de l'Église et le local maison diocésaire. La réfection et le bardage de la façade de l'hôtel de ville, et avec le remplacement d'un châssis et une porte-fenêtre. Il y en a quand même pratiquement pour 80 000 euros. Je sais que M. Donnier reviendra tout à l'heure dessus. Toiture, salle des sports, école Mandela, et oui, 25 000 euros. 105 000 euros, c'est pas rien, pour la toiture, la façade arrière, les menuiseries et le bardage de l'école Picasso. 125 000 euros pour la création d'une nouvelle voirie derrière le stand de tir. 180 000 euros de travaux de voirie et trottoirs d'hiver. 40 000 euros pour la maîtrise d'œuvre pour la réfection en 2023 de la rue Berthelot. On continue. La réfection de la toiture du Globus pour 15 000 euros. 3 300 euros pour l'installation de portes automatisées au cimetière. De l'éclairage public, nous continuons ces investissements intelligents. Pour le passage en LED de la rue Victor Hugo et du chemin Baudelier pour 30 000 euros. On commence par les éléments les plus vétustes. 62 000 euros pour acquérir du matériel informatique, scanner et encore tablettes pour les écoles, c'est important. Et 30 000 euros pour raccorder à la fibre optique tous nos bâtiments, y compris toutes nos écoles. C'est important. C'est plus de 7 millions d'euros d'investissement, parce qu'il y a aussi la chambre froide, l'achat de frigo, etc., etc. Je n'ai pas tout cité. En plus, nous avons des restes à réaliser. En plus de 7 millions d'euros, on a des restes à réaliser dans le groupe scolaire Cuvino, 3 741 000 euros. Une AIMO qui va nous aider pour développer le projet du centre-ville à hauteur de 166 000 euros. Et l'étude pour la création de la voirie rue de l'Industrie pour 17 820 euros. Ça va? En conclusion,
des recettes de fonctionnement donc en augmentation, des dépenses de fonctionnement en diminution avec une maîtrise, je répète, des dépenses du personnel et celles à caractère général, comme préconisé par la CRC. Des dépenses d'investissement conséquentes. Vous pouvez comparer tous les budgets au lingeois d'année en année. Environ plus de 7 millions d'euros, 7 millions 4 de travaux prévus en 2022, plus les opérations qui seront reportées comme le groupe scolaire à 3,7 millions. Je rappelle quand même qu'il y a quelques années, on investissait à peine 1 million d'euros par an. On sera pratiquement à 11 millions. Un nouvel emprunt de 500 000 euros cette année pour financer la requalification du cœur de ville, un projet là aussi historique. Pas d'augmentation du taux d'imposition. La dernière votée d'augmentation était de 2012, je le rappelle. Ce budget, pour conclure, est un bon budget. Il répond à notre souci, et ce qui nous donne la joie d'investir, d'entretenir notre patrimoine, notre parc informatique, de continuer à développer les services à la population, et ainsi de répondre aux attentes légitimes des zones joie. Alors je suis ravi de vous présenter un budget d'avenir, aux bases solides, grâce aux efforts consentis, je le rappelle. Un budget qui nous permet de réaliser des investissements nécessaires, historiques, jamais réalisés, 11 millions d'euros d'investissements, je le rappelle, imaginez-vous. Des investissements, oui, qui vont changer et améliorer la vie des zones joie, pour donner de l'attractivité à cette ville et lui rendre son dynamisme d'antan. Des investissements communaux qui sont automatiquement suivis d'investissements de l'État, de la région, du département, de l'agglo, ça va de pair, et de la CAF aussi. On est passé d'un budget, rappelez-vous, d'antan 80% de fonctionnement et 20% d'investissement, là c'est du 50-50. Oui. Tout cela, je le répète, en ne supprimant aucun service à la population. Reste, je le dis quand même, notre capacité à suivre tous ces travaux. C'est beaucoup, c'est énormément de travaux. Et je ne peux terminer sans féliciter donc, les agents municipaux et féliciter Monsieur le DGS et féliciter cette majorité municipale très impliquée et très dévouée. Merci à tous. On est plus. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, observations sur ce budget 2022 ? Monsieur Laurent. Ah, attends, Michel, on dit qu'il y avait Monsieur André avant. Excuse-moi. Désolé. Monsieur André. On va vous passer le micro, c'est plus simple et audible. Vous avez été très complet, monsieur le maire, dans votre présentation. Je regrette un peu les présentations qu'on faisait auparavant sur écran, avec les visuels, les camemberts, c'était bien. Établir un budget, c'est prévoir, c'est aussi faire des choix, ce sont les vôtres, et Madame Ridolfi et moi, nous les respectons. Établir un budget, ce n'est pas un exercice facile, et il me semble que là, vous le réussissez. La prévision comptable de la ville, au vu des documents fournis, mieux établie qu'auparavant, je trouve d'ailleurs, nous paraît plus saine, nous paraît plutôt saine, cohérente et ambitieuse dans le contexte compliqué que nous connaissons. C'est pourquoi Madame Ridolfi et moi, on ne s'opposera pas au vote du budget, et au contraire, on votera pour. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur André. Monsieur Legrand. Merci, monsieur le maire, de bien vouloir me donner la parole. Et je m'adresserai surtout à mes collègues du conseil municipal. En ma qualité d'adjoint de la culture et aux affaires scolaires, je tenais à faire part à tous les élus de ma satisfaction du budget qui nous est présenté aujourd'hui. Quelques-uns de mes chiffres feront double usage avec ceux que vous avez donnés, mais bon, je ne pourrais pas m'en empêcher. Tout d'abord, au niveau de la culture, un véritable budget a été dédié, qui nous a permis d'établir un programme culturel de qualité que nous diffusons depuis quelque temps auprès de la population chaque trimestre par le biais du magazine La Prog.
Onnain avait besoin d'une vraie activité culturelle, populaire. La musique, bien qu'en faisant partie, n'est pas tout. Cette activité culturelle, nous la voulons éclectique et nous proposons, entre autres, du théâtre, un salon du livre qui sera pérennisé, des spectacles vivants, des ateliers découvertes, des expositions de peinture, photos et autres œuvres, des séances de cinéma, bientôt du street art, un estaminet éphémère, la fête de la musique, la journée du patrimoine et bien d'autres activités encore qui peuvent être et qui seront mises en place souvent en collaboration avec les associations. La bibliothèque a changé également de fonctionnement. Nous avons voulu privilégier l'achat de livres dès leur sortie et en donnant la possibilité aux lecteurs, qui furent 370 en mars, de proposer la commande de livres qu'ils souhaiteraient. Des moyens financiers, humains et en matériel conséquents sont donc consacrés à la culture dans cette période troublée par le Covid de laquelle nous avons du mal à sortir. Au niveau des écoles, et c'est là où je reprendrai un peu les chiffres de Monsieur le maire, au niveau des écoles, un effort conséquent, et même historique en termes d'investissement, est indéniable. Je rappelle les 6 millions d'euros investis pour la reconstruction des écoles de Cuvino sur 2021-2022, mais aussi 105 000 euros nécessaires pour la réfection de la toiture de la façade arrière et du bardage de l'école Picasso, 26 000 euros pour la réfection de la toiture de la salle de sport et de l'école Mandela, qui nous demandera après d'ailleurs certainement une réfection intérieure, 40 000 euros pour l'achat de tablettes dans les écoles primaires, qui ne sont pas encore fournies aux écoles pour la simple raison que nous attendons le raccordement de la fibre optique, indispensable désormais dans l'utilisation de l'utilisation scolaire des moyens informatiques, qui nous coûtera quand même 30 000 euros supplémentaires. Sans oublier l'achat de rideaux occultants pour les classes, de lits et matelas pour les maternelles, etc. Quant au fonctionnement, nous avons voulu la gratuité pour tous les élèves des fournitures scolaires annuelles, et c'est désormais plus de 35 000 euros qui sont inscrits à cette ligne, soit une augmentation de près de 15%. Il faut savoir que la moyenne du coût des fournitures scolaires en France est de 28,50 € par enfant. Nous participons, nous, à Onnain, environ à 42 €. Tout cela démontre, si besoin était, que l'éducation est plus que jamais une priorité municipale. Et c'est pour toutes ces raisons que je voterai ce budget, bien sûr, et invite tous mes collègues à en faire de même. Merci de votre attention. Merci, monsieur le maire. Désolé, je viens d'intervenir. Passez le micro. Je crois que je l'ai arrêté. Oui, merci monsieur le maire. Donc je voudrais revenir un peu sur le budget qui vous est soumis pour les travaux et l'urbanisme ici pour 2022. Donc je voudrais venir plutôt sur les gros projets. Par exemple, 1 500 000 € sont prévus pour la phase 1 du projet d'aménagement du cœur de ville, qui va consister à profiter que le département va fermer à la circulation pour la création d'un giratoire de la rue Jean Jaurès de juillet à septembre 2022 pour faire l'enfouissement des réseaux, les trottoirs du pourtour de ce giratoire, ainsi que le parking à l'entrée de la rue du 14 juillet. Nous profiterons aussi pour créer la voirie de la rue Jean Jaurès à la rue de l'église et du parking arrière de l'église. 120 000 € sont consacrés à la phase 2 de l'aménagement de la place Voltaire, pour terminer ainsi la rénovation de cette place et rendre le quartier plus attractif. 80 000 € pour le parking de la Cité du Stade, suite à la rénovation par la SIGH des appartements et de la remise aux normes de l'assainissement. Nous allons donc refaire le parking arrière de ces immeubles au bout de la rue de Cambrai, qui en a un grand besoin et souhaité par les riverains. 35 000 € pour l'acquisition d'un nouveau véhicule pour les services techniques. Ceci pour le renouvellement du parc vieillissant
très coûteux en réparation et entretien. 52 500 € pour l'aménagement de la rue des Bleuets pour établir la connexion de la nouvelle voirie du lotissement Bernard Cambier avec le bout de la rue des Bleuets. 79 000 € pour remplacer le bardage et les châssis de la façade de l'hôtel de ville qui laissent passer l'eau et sont très énergivores, que je rappelle fut l'oubli de la rénovation de la mairie sous l'ère de Madame Capet. 125 000 € pour la création d'une nouvelle voirie au stand de tir de manière à relier la rue de l'Industrie au nouveau lotissement qui va être créé à l'arrière de la brasserie Mouchet. 180 000 € pour des travaux divers de trottoirs et de voiries dans différents quartiers de la ville où c'est le plus urgent. En ce qui concerne l'urbanisme, nous prévoyons 51 000 € pour les démolitions du 2 rue de l'église afin de créer la jonction de la nouvelle voirie et de la rue de l'église au cœur de ville et la création d'un petit square. Du local qui appartenait au diocèse rue Mirabeau afin de rectifier aussi l'alignement de cette rue. 47 000 € pour l'acquisition d'une maison 74 rue Scouflaire afin de supprimer une des maisons gênantes et insalubres pour l'éclaircissement du renouveau du quartier Scouflaire faïencé. 40 000 € pour sélectionner une maîtrise d'œuvre dans la perspective de réfectionner la rue Berthelot en 2023 suite à la réfection de l'assainissement par Valenciennes Métropole en fin de cette année. En bref, un budget travaux très conséquent, ambitieux et nécessaire afin d'aménager notre ville et d'entretenir notre patrimoine, répondant ainsi aux souhaits des habitants, et c'est pour cela que je voterai et incite mes collègues à voter ce budget. Voilà, monsieur le maire. Monsieur Dolé, merci beaucoup pour ces précisions. Je me dois aussi, nous devons, de féliciter à travers le service urbaniste de la ville, parce que si on investit nos villes, les Aningeois investissent aussi, eux, beaucoup, hein, et pas une journée sans voir une dizaine de permis de construire, d'autorisation d'aménagement. Le service est submergé de monde, ça prouve que les Aningeois, eux aussi, investissent. C'est une bonne chose, merci. Monsieur Poncher, vous voulez prendre la parole? Oui, je vous remercie, monsieur le maire. Chers collègues, en ce qui me concerne, je ne peux que me féliciter de ce budget primitif 2022, puisqu'il nous permet d'envisager la réfection de la toiture du club house du stade Georges Cliquet pour 15 000 €, de l'aménagement de la desserte qui conduit au terrain depuis les vestiaires, de l'aménagement d'un espace devant l'infirmerie, la petite buvette du terrain d'honneur pour 20 000 €. Sans oublier l'acquisition de bornes pour la réalisation de courses d'orientation au parc de loisirs. Ces investissements au niveau du sport se complètent par un séjour ado en collaboration avec le service jeunesse, collaboration également avec la politique de la ville et ses quartiers d'été sur la thématique des Jeux Olympiques et de l'environnement, et ce pour la première fois. Les activités sportives proposées à chaque vacances ainsi que chaque samedi ont connu un véritable succès, et ce sont désormais une quarantaine de jeunes accueillis à chaque période au lieu de 24 précédemment. L'intervention des animateurs sportifs de la ville dans nos écoles, ainsi que le partenariat avec les associations sportives aningeoises pour initier nos jeunes à leur discipline sportive et également pour leur en faire découvrir de nouvelles, est aussi en plein développement. La reconduction envisagée des foulées aningeoises qui sera désormais portée par la SAO en octobre prochain, ainsi que la programmation de sorties VTT appelée Escapade et l'organisation des parcours du cœur sont également source de satisfaction. Enfin, au niveau de la jeunesse, toutes les actions mises en place sont reconduites et développées dans le cadre de nos centres de loisirs avec une volonté forte d'accentuer l'accès à la citoyenneté, la culture, le respect de l'environnement en transversalité avec les autres services municipaux, comme lors des chantiers participatifs réservés aux adolescents. Pour conclure, ce budget est excellent. Je vais le voter sans hésitation et j'invite mes collègues élus à faire la même chose. Je vous remercie. Merci, M. Poncher. Qui souhaite? Madame Balini.
Merci. La sortie progressive du Covid doit enfin nous permettre de retrouver une programmation festive attendue par tous, avec nos traditionnels temps forts que sont le 14 juillet, le marché de Noël, le marché du terroir, les Olympiades et encore plus. Les crédits inscrits au budget permettront une belle programmation et recréeront de l'animation pour tous. Je suis satisfaite de ce budget qui permettra, après la nouvelle sonorisation, le relamping déjà effectué, le remplacement de la chambre froide de la salle des fêtes, l'achat de 6 réfrigérateurs et de tonnelles. Enfin, un budget conséquent a été prévu pour réhabiliter la salle, le local situé à la base de loisirs que nous serons amenés à dénommer tout à l'heure. Les travaux sont actuellement réalisés par les services techniques municipaux et permettront de louer une salle supplémentaire tant désirée par les particuliers et associations dans un cadre verdoyant qui, j'en suis persuadée, donnera toute satisfaction aux Oningeois. Cette nouvelle salle est attendue et je suis impatiente de l'inaugurer. Pour cela, je voterai et invite toutes et tous à voter ce budget. Merci beaucoup. Effectivement. Je prends note de ce que vous dites. Monsieur Mathieu. Monsieur le maire, mes collègues, alors je voulais vous féliciter pour ce que l'environnement et le cadre de vie n'ont pas été oubliés dans le budget qui nous est présenté. Je note en particulier la phase 2 de l'aménagement de la place Voltaire pour 120 000 €, avec un accent particulier sur le verdissement et la plantation pour cette deuxième phase. L'aménagement de la place 7 Cité du Stade, derrière Aldi, pour 24 500 €, qui va améliorer sensiblement le cadre de vie des habitants du secteur. Le passage en LED des rues Victor Hugo, chemin des Baudeliers, pour 30 000 €, après celui de la rue Jean Jaurès, Parmentier, 14 juillet, Industrie et Saint-Landreau. L'aménagement du cœur de ville comprendra plusieurs centaines de milliers d'euros pour des plantations, du verdissement et des aménagements paysagers, sans oublier ceux qui seront réalisés dans le cadre de la rénovation des espaces publics de la cité Cuvino. Je vous rappellerai également le travail mené tout au long de l'année qui nous a permis d'obtenir notre première fleur et qui démontre ainsi l'action forte menée pour l'environnement et le cadre de vie. C'est pourquoi je voterai et je vous appelle tous mes collègues à voter ce budget. Merci. Madame Sinari. Merci à tous de votre participation. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, comme tous mes collègues qui sont intervenus avant moi, je me félicite de ce budget primitif 2022 qui nous permet d'inscrire en investissement 11 500 000 €, soit presque autant qu'en fonctionnement 12 400 000 €. Plus de 7 350 000 € sont consacrés à des travaux, alors qu'il y a quelques années encore, on parvenait à investir à peine 1 million d'euros par an. En ce qui concerne ma délégation, je soulignerai le versement de 510 000 € à Valenciennes Métropole pour l'aménagement des espaces publics de la cité Cuvino. Somme qui sera versée chaque année pendant 5 ans et qui permettra enfin de mener à bien la requalification complète, logement, espaces verts, voiries, trottoirs, places et jardins de ce quartier. À terme, ce sont donc plus de 2,5 millions d'euros qui seront investis par la ville. J'insisterai sur les points forts de ce budget. Des dépenses de fonctionnement maîtrisées, avec notamment les charges de personnel qui continuent à baisser et qui font que pour la première fois, Onin est dans la moyenne des communes de notre strate, tout en continuant de rendre, voire de développer les services à la population. Ce résultat nous permet de dégager un autofinancement conséquent pour financer nos investissements sans augmenter les taux d'imposition, puisque la dernière augmentation date de 2012. Ce budget est un bon budget et je le voterai donc sans aucune hésitation. Merci, monsieur le maire. Merci, madame Sinari. D'autres interventions? Je vous remercie tous de votre participation. Je prendrai quelques temps pour effectuer une synthèse. Monsieur André nous a indiqué un budget réussi, simple, cohérent et ambitieux. Merci, monsieur André. Avec une programmation culturelle de qualité, de façon particulière pour notre bibliothèque, c'est important. Merci, monsieur Legrand. Avec des efforts conséquents pour nos écoles, nos écoliers, l'éducation.
c'est important de le rappeler, M. Legrand, pour l'aménagement futur et l'avenir de notre ville, comme l'a bien énoncé M. Gollet, pour la jeunesse, pour le sport, oui, M. Pontier, avec une programmation festive, chère aux Zoningeois, comme l'a bien énoncé Mme Baligny, et une nouvelle salle de location, tant entendue par les Zoningeois, sans oublier toutes les activités proposées, elle n'a pas pris la parole, par nos seniors, par Mme Brochny, bravo Marie-Paul, l'amélioration du cadre de vie, essentiel, hein, et le verdonnement de la végétation de notre ville en cours, et l'obtention de cette première fleur hein, qui nous motive amplement. Et bien évidemment, en plus de la rénovation totale du centre-ville, la réhabilitation totale de Cuvino, hein, avec toutes ces voiries qui vont être aménagées, la végétation de toute cette cité, chère aussi à Michel Bosch que j'ai rencontré tout à l'heure. Merci à tous de votre participation. On peut passer au vote. Qui est contre ce budget? Qui s'abstient? Une abstention. Madame Barra s'abstient? Merci à tous. Subvention au CCAS, Madame Graziella Stampers. Merci, Monsieur le maire. Subvention au Centre communal d'action sociale. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer au CCAS une subvention de 530 000 €. Considérant l'avance de 180 000 € votée par délibération numéro 3/2022 du 24 février 2022, restera à verser un montant de 350 000 €. À ce jour, le CCAS poursuit ses actions dans un contexte encore plus difficile pour les familles du fait de la crise sanitaire, qui les a fragilisées, et qui a également isolé un peu plus les personnes seules, et notamment nos seniors. Nous allons donc développer et renouveler ces actions au vu de ce nouveau contexte auquel s'ajoute la flambée des prix et un pouvoir d'achat qui, lui, n'augmente pas. Le logement, un combat pour lequel Monsieur le maire est intervenu au dernier conseil communautaire afin que l'avis du maire soit pris en compte et que les logements reviennent d'abord aux Zoningeois. De même, le CCAS travaille en étroite collaboration avec le service urbanisme et la CAVM sur l'insalubrité des logements privés loués par des marchands de sommeil. Merci à tous pour votre attention. Merci Graziella et bravo pour le travail entrepris. On va féliciter les agents du CCAS hein, qui sont sur tous les fronts, au cœur de toutes les crises sanitaires ou sociales aujourd'hui, et hier déjà. Et notamment pendant cette crise sanitaire, bravo à eux, bravo aux élus du CCAS. Des observations? Des votes contre, pardon. Des abstentions? Merci. Alors, subvention de fonctionnement aux associations locales. Alors, effectivement, après 2 années Covid, on peut rappeler quand même, parce que certains vous dites, 2 années où les associations, suite à cela, reprennent doucement hein, leur activité. Certaines ont perdu beaucoup d'adhérents, en tout cas, le bénévolat est en crise hein, aujourd'hui. D'autres associations ont déjà de nouveaux projets. Hein. Aucune association ningeoise n'a de problème de trésorerie, il faut se le dire. Bien au contraire. On continuera de les accompagner financièrement, techniquement, en leur souhaitant évidemment de bonnes et de belles choses. C'est tellement important la vie associative pour une ville. Hein. Donc nous répondons aujourd'hui à toutes les demandes. Vous avez le tableau des subventions entre guillemets normales, des subventions complémentaires et des subventions exceptionnelles. On montrera les 3 séparément. Est-ce qu'il y a des questions sur le vote de subvention? Pas de questions? Alors, est-ce qu'il y a des... oui, merci, M. Gess. Est-ce qu'il y a des élus qui font partie d'associations? Alors, M. Sébastien Mathieu pour le Secours populaire ne participera pas au vote pour le Secours populaire. Madame Baligny, ambiance et loisirs. Les dames d'abord, François. Madame Pouillard pour ambiance et loisirs.
Monsieur Henvin, pour les petites canailles. Monsieur Albert Barois, pour Ambiance et Loisirs. Et s'il y en a qui ont des procurations pour des personnes qui sont membres d'associations, comme Albert Barois pour Ambiance et Loisirs. Aurélien Brissy, Cosette, je crois. Aurélien Brissy, il me semble qu'il est Association des parents d'élèves aussi. association des parents d'élèves, association de Cosette. Écossette Ludeno. et Ludeno. Delphine Bertrand pour les enchanteurs. Et Madame Bertrand pour les enchanteurs. Peut-on passer au vote des 3 subventions, normales, complémentaires et exceptionnelles en même temps? Il n'y a pas de... Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Pour elle. Elle le mérite. Une subvention exceptionnelle au Secours populaire du Nord en soutien à la population ukrainienne, Madame Graziella Stamper. Merci, Monsieur le maire. Subvention exceptionnelle au Secours populaire français en soutien à la population ukrainienne. Étant donné la situation en Ukraine, Monsieur le maire propose d'attribuer une subvention de fonctionnement présentée dans le tableau ci-dessous. Pour le Secours populaire français, 1 000 €. Donc l'objet soutien à la population ukrainienne pour le matériel sanitaire, moral et juridique. Au niveau de la commune, le logement situé près de l'école Prévert va être équipé grâce aux dons des entreprises de la zone Venot et des employés municipaux pour accueillir une famille. Un accompagnement des familles se met également en place au CCAS pour les informer et les orienter sur les autres services pour la scolarité, régularisation de séjour, aide spécifique, etc. Lors du dernier conseil communautaire, une aide de 15 000 € a également été votée par notre groupe en soutien à la population ukrainienne. Merci de votre attention. Merci Madame Stamper. Délibération essentielle qui, je pense, fera l'unanimité. Est-ce qu'il y a des prises de parole concernant cette guerre horrible? Enfin, il n'y a pas de guerre, c'est horrible. Merci. Qui est contre cette subvention? Qui s'abstient? Merci. Merci Madame Stamper. Convention annuelle, comme tous les ans, pour le phare. Madame Graziella Stamper. Convention annuelle avec l'espace socio-culturel intercommunal Le Phare, Vic-Onin-Carouble. Vu la qualité des actions du centre social intercommunal Le Phare, vu l'agrément délivré par la Caisse nationale d'allocation familiale délivré au Phare, vu le projet de convention et de budget prévisionnel proposé si annexé, il est demandé au Conseil municipal de valider la convention d'objectifs et de financement, d'autoriser le maire à signer la dite convention et tous les documents en lien avec l'association Le Phare, d'autoriser le versement de la subvention de 80 000 €. Les crédits sont prévus dans le cadre du budget 2022. Le Phare en quelques chiffres pour l'année 2021. 462 personnes, dont 215 adhérents au Naingeois. 19 habitants membres du comité de projet. Un budget global de 763 876 € en 2021. Des activités jeunesse pour les 12-17 ans pendant et hors vacances scolaires, touchant 92 jeunes, dont 51% d'Aunageois. 115 séances d'accompagnement à la scolarité pour les primaires et collégiens, touchant 141 jeunes. Partenariat avec l'école Cuvino dans le cadre de la création d'une cour d'école régulée, participation à des chantiers participatifs et solidaires, des actions autour de la santé et du bien-être, un nouveau partenariat avec la commune autour du soutien à la parentalité, une mise en place d'actions pour lutter contre la fracture numérique, un Repair Café, une participation au temps fort proposé par la commune et une participation au conseil citoyen. Merci à vous. Merci Mme Stamper. Effectivement, Le Phare a un programme riche, de qualité, en raison de Graziella. On se doit de féliciter Mme Mazier, la présidente, les membres du bureau, les bénévoles membres du Phare. Bravo eux, on continuera, si vous voulez bien, les accompagner par cette délibération, qui je pense fera l'unanimité. J'ai l'impression des observations, des votes contre, des abstentions. Merci pour le Phare.
Alors, indemnité forfaitaire, indemnité pour frais de déplacement, indemnité forfaitaire pour fonction itinérante. Alors, c'est une réactualisation, enfin, depuis 2002. Nous devons actualiser à compter du 1er mai 2022, c'est là où il y avait une délibération sur table, et non pas 1er avril 2022, puisque nous sommes le 6. Voilà, suite à une augmentation du gasoil, de l'essence, on me propose donc de réactualiser l'indemnité forfaitaire pour les agents qui prennent leur véhicule pour des missions X ou Y, tout simplement. Des observations. Des votes contre, des abstentions, merci. Demande de subvention pour ce de l'État au titre du contrat ville programmation 2022, Madame Mélanie Sinari. Merci, Monsieur le maire. Donc, sensibiliser et accompagner les habitants vers leur nouvel espace de vie lors de la rénovation des cités minières de Cuvino. Je trie, je range, je déménage. Cette action se fait en amont de la rénovation des cités minières sur les quartiers politiques de la ville de Cuvino. Elle a démarré en 2020, mais certains ateliers n'ont pas pu se développer en raison de la crise sanitaire. Ce projet vise à aider les habitants à mieux appréhender ce que sera leur nouvel espace de vie. En effet, les habitants craignent ces déménagements et les ateliers collectifs permettront aux personnes de se retrouver, de renouer du lien social pour certains, d'échanger et de se sentir moins seuls face à tous ces changements. Il s'agira de les aider à ranger malin, à trier, à récupérer vêtements, meubles, à relooker certains meubles afin de leur redonner une seconde vie. Visite d'une ressourcerie. Des ateliers seront proposés tels que la chasse aux mauvais gestes, comment désodoriser le logement, l'aérer, les plantes dépolluantes, les produits faits maison, réalisation de meubles en carton. Un troc sera organisé entre voisins afin d'échanger et de donner une seconde vie à certains objets, certains meubles, atelier relooking, meubles et vêtements. Un accompagnement sera également réalisé quant à la compréhension des économies d'énergie. Étape très importante puisque les travaux concerneront l'isolation du logement entre autres, mais aussi toutes les actions permettant des économies d'énergie et augmentant ainsi le reste à vivre. Une pièce de théâtre reportée plusieurs fois en raison de la Covid sera proposée aux habitants afin d'aborder les problèmes rencontrés avec humour, travaux, déménagements, relations avec les bailleurs, et ainsi dédramatiser les situations conflictuelles. Ce projet a reçu un avis très favorable de l'État qui a favorisé une convention pluriannuelle d'objectifs, CPO, financement pendant 3 ans depuis 2020. Le coût de ce projet s'élève à 21 000 €. La sollicitation auprès de l'État est de 10 500 €, le reste à charge pour la ville étant de 10 500 €. Dispositif de réussite éducatif. Ce dispositif a pour but d'accompagner les enfants et adolescents de 2 à 16 ans présentant des signes de fragilité nuisant à leur réussite éducative. Les actions s'adressent à des élèves scolarisés ayant une grande difficulté à verbaliser les affects et les conflits. Ces élèves peuvent se montrer introvertis, peu autonomes et peu ouverts vers les autres et les apprentissages. Expression de la sensibilité, des opinions, respect des autres, réflexion et discernement. Mettre en œuvre des capacités d'écoute, de concentration, d'aptitude à l'échange et à la coopération. L'atelier bien-être et estime de soi pour les 6e. Il s'agit de proposer aux jeunes des séances de sophrologie à raison d'1 heure hors temps scolaire. Le coût de ce projet s'élève à 715 €. La sollicitation auprès de l'État est de 464 €, le reste à charge pour la ville étant de 251 €. Ensuite, il y a l'atelier d'écriture slam, Jeunes de demain, pour les 4e. Dans la pratique, le slam est une forme moderne de poésie qui allie écriture, oralité et expression scénique. Il s'agit de proposer aux jeunes des ateliers d'écriture à raison d'1 heure qui seront l'occasion d'exprimer les compétences suivantes. Choix d'une thématique commune, choix de l'interprétation, poésie, chanson, mise en musique s'ils le souhaitent. Le coût de ce projet s'élève à 1 300 €. La sollicitation auprès de l'État est de 845 €, le reste à charge pour la ville étant de 455 €. J'ai voulu apporter quelques éléments de réponse concernant la dispositif de réussite éducative. Donc, le repérage se fait par l'équipe éducative du collège, conseiller principal d'éducation, AS et professeur. L'atelier bien-être et estime de soi, 10 enfants en ont bénéficié. Entre novembre 2021 et février 2022, au lieu d'octobre à décembre 2021, décalé suite au Covid. Reprise de l'action en octobre 2022.
L'action orientée vers les élèves qui ont fait leur entrée en 6e au collège, la transition entre l'école primaire et le collège étant un passage difficile pour certains enfants. Concernant l'atelier d'écriture Slam Jeunes de demain, 7 jeunes ont bénéficié de cette action commencée en octobre 2021 et qui vient de se terminer en mars. Reprise de cette action en avril 2022. L'action est orientée au départ vers les élèves de 5e. Elle est maintenant orientée vers les élèves de 4e. L'atelier qui correspond plus au profil des élèves de 4e. Donc il y aura une visite et enregistrement de leur travail en studio, poésie, poèmes, chansons. Chaque jeune va récupérer son travail sur support numérique et leur travail sera valorisé à la journée des compétences qui se déroulera en juin au collège. Monsieur le maire, je voudrais faire un petit topo sur la Maison pour tous. Donc la Maison pour tous Fabien Tchémé est un franc succès. Inauguré le 25 février 2021, avec 2 jours de portes ouvertes, les 25 et 26 septembre après-midi, ayant pour but de faire découvrir la structure. Cette structure est basée au cœur du quartier prioritaire des Quatre-Chasses et non plus enclavée dans une zone économique où il était parfois difficile pour le public qui n'est pas véhiculé de s'y rendre. Pas de passage de bus dans cette zone. La Maison pour tous Fabien Tchémé accueille des associations caritatives comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire et le Secours Catholique. Environ 60 personnes s'y retrouvent régulièrement autour d'ateliers proposés à la population tout au long de la semaine, tels que la marche, rénove meubles, atelier palette, cuisine, art floral, danse, zumba, céramique, ainsi que les ateliers zéro déchet et bien-être. Et depuis peu, un atelier salsa. Voilà, merci monsieur le maire. C'est un point très très important. Merci madame Chimari. Je vais même signaler que plutôt que la répression, il est important pour moi et pour nous de travailler en amont de la répression, de police, de condamnation. Il est très important de travailler en amont des problématiques, de travailler avec nos familles, nos jeunes, et d'aller voir ce qui se passe derrière la tapisserie. C'est beaucoup de travail, souvent transparent, c'est important de le rappeler. Vous avez annoncé ici de beaux projets en direction donc, de nos familles, de nos jeunes, avec une attention particulière à la rénovation de Cumino aussi, pour accompagner cette rénovation, des ateliers jeunesse, du slam. Et nous allons signaler que la maison Fabien Tchémé, effectivement, dans ce sens, c'est une vraie réussite. Ça permet d'anticiper et de travailler en amont des problématiques. Et c'est important de soutenir toutes les familles en Agenouage par ce sens, c'est un très beau point. Merci Madame Signal, c'est important. Et bravo pour cette belle action reconnue très fortement par l'État. Une action qui pourrait donner des idées à d'autres villes aussi. Donc, bravo. Des observations sur ces actions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Dissolution du groupement de commandes relatif à l'action des fournitures de bureaux. Bon, il y a des groupements qui fonctionnent avec Valenciennes Métropole, et d'autres villes, d'autres qui fonctionnent moins bien, comme celui-ci. C'est pas commun, c'est à l'échelle de l'agglomération. L'acquisition de fournitures de bureaux, c'est un groupement qui ne fonctionne pas, ou pas très bien. Alors on nous propose, ainsi que toutes les villes de le dissoudre. Voilà. Des observations, des votes contre, des abstentions. Merci. Vente de l'immeuble, 78 rue Victor Hugo. Parole à monsieur Serge Toulet. Merci, monsieur le maire. Vente de l'immeuble situé 78 rue Victor Hugo à Onnain, à monsieur et madame DJ Durondeau. Le bâtiment communal 644 rue Victor Hugo à Onnain, dénommé École de musique Gérard Carbonel, a été occupé par l'association La Lyre Ouvrière de 1989 jusqu'à début 2022. Désormais libre d'occupation, il a fait l'objet d'une estimation domaniale en vue de sa vente à des particuliers. Dans son avis du 7 février 2022, le service des domaines estimait la valeur vénale du bien à 90 000 €, avec marge d'appréciation de plus ou moins 10%. Par courrier du 16 mars 2022, Monsieur et Madame DJ Durondeau présentaient une proposition d'achat
au prix de 90 000 €. La vente du bâtiment nécessite une division parcellaire et en volume afin d'extraire de l'emprise vendue un poste électrique extérieur, un local comportant le compteur électrique de l'école Pablo Picasso, une emprise extérieure bitumée affectée à la circulation piétonne, une emprise extérieure bitumée affectée à la cour de l'école Pablo Picasso. Les frais d'arpentage nécessaires à ces divisions seront supportés par la commune. Enfin, les espaces extérieurs de l'emprise vendue constituant l'une des entrées pour les enfants fréquentant l'école Pablo Picasso, lesquels entreront dorénavant exclusivement par l'entrée principale située dans la ruelle du Ponceau. Il conviendra de prononcer leur désaffectation du service public et leur déclassement du domaine public. Il est proposé au conseil municipal de prononcer la désaffectation du service public scolaire et communal des parcelles cadastrées B6740P et B7329P d'une superficie de 450 m² environ sous réserve d'arpentage. De prononcer le déclassement du domaine communal, du public communal des parcelles cadastrées B6740P et B7329P d'une superficie de 450 m² environ sous réserve d'arpentage. De donner un avis favorable à la vente de l'immeuble 678 rue Victor Hugo, cadastré B6740P et B7329P d'une superficie de 450 m² environ sous réserve d'arpentage, au profit de Monsieur et Madame Didier Durondeau, au prix de 90 000 € hors frais, les frais d'acte étant supportés par les acquéreurs. D'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de cette vente. Merci beaucoup, M. Delay. Des questions, observations? Monsieur André? Moi, c'est une question transversale. Vous les micros ou pas? Non, c'est bon, merci. Si vous m'entendez. Le transfert de l'école de musique que nous avions inaugurée en 2017 va-t-il comprendre le transfert de sa dénomination au nom de Gérard Carbonel à son nouveau local? Oui. Merci. Oui, oui, d'ailleurs, M. Legrand pourrait confirmer, mais le transfert a été fait déjà il y a 3 mois. Hein, et dimanche avait eu la cérémonie, le concert de printemps de l'ouvrière. Et monsieur chef Dana et chef Sauvage ont signalé la présence importante de jeunes qui intègrent plus facilement les ouvrières de par la proximité avec l'école de musique aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, Madame Carbonel a été bien informée. Monsieur Legrand, vous voulez intervenir sur ce point? Intervenir à ce niveau-là, simplement pour rassurer Monsieur André en lui disant que en lui disant... Non, ce ne sera pas la peine. En lui disant simplement que la passation de bâtiment s'est très bien passée avec l'allée ouvrière, d'autant plus que ça va les rapprocher entre guillemets de leurs futurs locaux, qui va situer juste à côté. Ils ont pu avoir ici en local d'attente une très grande salle, plus 3 autres petites salles qui leur permettent de faire des cours particuliers avec les professeurs, en piano, des choses comme ça. Le déménagement s'est passé très facilement avec nos services techniques. Ce déménagement a été fait très rapidement aussi, donc il n'y a eu aucun problème avec l'école de musique, bien au contraire. Merci, monsieur Legrand, pour cette précision. Je vous en prie, monsieur André. Merci. Effectivement, on attend la réflexion de nos bâtiments municipaux, la conservation de notre patrimoine. On continuera d'avancer d'ailleurs. Hein. Effectivement, notre patrimoine, c'est important. Tout à l'heure, on parlait de la maison pour tous, Fabien Chémé, qui a été rénové, un vrai succès. Le château Leroux sera restauré, il est sauvé. Hein, il ne sera pas battu, comme rappelez-vous le château Brabant. On a les pieds secs, dans l'église, il ne pleut plus. Hein, on a aussi rénové la sacristie cette année. La brosserie Maucher, rappelez-vous, ce bâtiment revit enfin.
et on continuera dans la protection de notre patrimoine. Tout à fait. Tout en continuant de valoriser nos associations. Et je répète encore une fois, signaler la présence de jeunes nombreux à la Lire-Ouvrière, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Je les encourage davantage. Merci. D'autres observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc là, on vend, et la prochaine, on achète. Monsieur Dolé. Donc on va parler de l'immeuble 674 rue Scouflaire à Ona, comme on l'a bien décrit dans le budget de 2022 tout à l'heure. Cadastré section B 6872, appartenant à Madame Christelle Ledoux. L'immeuble 674 rue Scouflaire à Ona fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'insalubrité avec interdiction d'habiter en date du 16 juillet 2021. Il est aujourd'hui libre d'occupation. Il s'agit d'une habitation en R+1 plus comble, comportant un séjour, une cuisine, 3 chambres, un grenier, une cave et un jardin. Cet immeuble jouxte une emprise de près de 13 500 m² maîtrisée par la commune et par l'EPF, sur lequel un projet de construction de logements est en cours de réflexion. L'ensemble des bâtiments situés sur les parcelles concernées est voué à la démolition, notamment les immeubles situés 70 et 72 rue Scouflaire. Dès lors, des négociations ont été engagées avec Madame Christelle Ledoux, propriétaire du 74 rue Scouflaire, afin d'acquérir cette habitation en vue de la démolir. Un accord financier a été trouvé, mais pour une acquisition au prix de 41 000 € hors taxes, hors frais notariés. S'agissant d'un projet d'acquisition pour un montant inférieur à 180 000 €, il n'est pas soumis à évaluation domaniale. Il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à l'acquisition de la parcelle cadastrée B 6872 d'une contenance de 255 m² appartenant à Madame Christelle Ledoux au prix de 41 000 € hors frais notariés. D'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de cette acquisition, d'imputer ces dépenses ainsi que les frais y afférents au compte 21-020-2115, opération 99 014. Merci. Donc là, on achète 41 000 € pour démolir. Cette maison sera faite dans la deuxième phase des démolitions rue Scouflaire. Vous avez vu qu'il y a de plus en plus jour là-bas. Enfin, en tout cas, il y a de plus en plus de courants d'air. En plus de nos bâtiments municipaux, on continue d'avancer dans nos diverses friches, dans différents quartiers. Ce projet, puisque vous avez parlé, sera présenté dès qu'il sera plus précis, en tout cas plus concret. Rue Scouflaire sera refait au mois de juin, le réseau d'eau potable aussi. Le réseau d'eau potable. Entièrement, on a négocié avec l'aglo. Et actuellement, l'EPF a clôturé tout l'ensemble des terrains de manière qu'il n'y ait plus d'intrusion. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions concernant cet achat pour démolition? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Cession des parcelles de Jean Jaurès à la SCI Gobert, à la pharmacie. Effectivement, il y a eu des sessions avec l'EPF. On part au centre-ville. Et à la demande de la pharmacie Gobert, il vous est proposé de confirmer la d'une emprise de 150 m² au prix de 30 € le mètre carré, soit 4 500 € en faveur de la SCI Gobert. N'est-ce pas, M. Dolé? Oui, tout à fait. Les observations? Donc on peut aller les délibérations. Merci. Des votes contre? Des abstentions? Merci. Lotissement Promonor, quartier La Cavée, placement dans un domaine public communal. Monsieur Dolé. Donc c'est le projet de délibération du lotissement Promonor, quartier La Cavée, acquisition des parcelles cadastrées ZC 587, ZC 588 et ZC 589, 6 chemin du Houpio, placement dans le domaine public communal.
Un permis d'aménager a été accordé le 20 mars 2019 à la SARL Promonor pour la création d'un lotissement de 27 parcelles libres de constructeurs entre la rue des Roses et la rue des Bleuets, ainsi qu'à l'extrémité de la rue du Mimosa. Par délibération du 18 octobre 2019, la voirie créée était dénommée rue Bernard Cambier. Les travaux d'aménagement et des voiries et réseaux divers étant terminés et la plupart des habitations étant édifiées, l'aménageur propose à la commune de lui céder les emprises correspondantes pour l'euro symbolique afin de les classer dans le domaine public communal, avec tous les réseaux qui la composent, voiries, espaces verts, eau, gaz, électricité, éclairage public, téléphone, assainissement, eau pluviale et eau usée. Ces emprises se décomposent en 3 parties. La parcelle ZC 587, d'une contenance de 2532 m², constituant la voirie principale du lotissement, ayant son origine rue des Bleuets et se terminant rue des Roses. Elle a une longueur de 220 mètres. La largeur moyenne de la chaussée est de 3,50 m. La parcelle ZC 588, d'une contenance de 383 m², constitue une placette située à l'extrémité de la rue du Mimosa. Sa longueur est de 20,70 m et sa largeur de 18,50 m. La parcelle ZC 589, d'une contenance de 201 m², constitue un trottoir situé dans le prolongement de la rue des Bleuets. Sa longueur est de 65 mètres environ pour une largeur moyenne de 3 mètres. La SARL Promonor ayant fourni un dossier technique complet justifiant des caractéristiques des ouvrages réalisés, il convient de se déterminer sur l'acquisition de ces emprises et sur leur classement dans le domaine public communal. Il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à l'acquisition des parcelles cadastrées ZC 587, ZC 588 et ZC 589, 6 chemin du Haut-Piau-Aona, d'une contenance respective de 2532 m², 383 m² et 201 m². Chacune étant acquise pour l'euro symbolique et les frais d'acte notariés étant supportés par le vendeur. D'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de ces acquisitions, d'imputer ces dépenses ainsi que les frais y afférents au compte 99 014-020-2112. Merci Claudé, une délibération importante, un beau projet. Il se passe des choses dans tous les quartiers demain. Décidément, ici on a la KV, une nouvelle belle cité. Un beau projet auquel on a bien travaillé avec la SARL Promonor, que la création de 27 nouveaux logements, 24 nouvelles familles à Onnain. Il y en aura d'autres car Onnain est dynamique et attire, est très attractive. Et suite à cette rétrocession, parce qu'il faut prendre le temps pour rétrocéder, pas faire n'importe quoi, nous pourrons maintenant inaugurer, dès que possible, la rue Bernard Cambier, en présence de la famille et de tous les riverains. Merci. Des observations, pardon, excusez-moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Site de l'étang municipal, dénomination de l'équipement. Madame Valérie. Monsieur le maire, chers collègues, la rénovation du bâtiment municipal anciennement appelé Eden, qui est Crousty, rénové par le service technique, que je félicite, est une très bonne chose à la fois pour les Onnageois, les associations et pour notre parc de loisirs. En effet, cette nouvelle salle municipale d'une capacité de 70 personnes assises avec bar et axée sur le parc vient s'ajouter aux nombreuses demandes qui nous parviennent. Ce nouvel espace municipal offrira un cadre exceptionnel aux événements familiaux. Nos associations auront également l'occasion d'organiser de belles actions dans ce bel endroit.
Enfin, après la rénovation des berges, des étangs et la création de 2 espaces de jeu pour nos enfants, cette nouvelle salle va s'ajouter à l'attractivité de notre parc. Pour cela, je tenais donc à vous remercier, monsieur le maire et chers collègues, pour la création de ce nouveau lieu destiné aux fêtes aunergeoises, municipales, associatives et familiales. Concernant la dénomination de cette salle, le choix de Joséphine Baker est porté à plusieurs titres. Récemment entrée au Panthéon, la figure de Joséphine Baker porte en elle plusieurs valeurs fortes, des symboles qui nous tiennent à cœur. Celui d'une femme noire ayant choisi la France par envie de liberté, d'égalité et d'émancipation. Celui de la lutte pour la liberté en tant que résistante contre le racisme, en tant que femme de couleur. Celui de la générosité en adoptant 12 enfants de différentes nationalités. Enfin, danseuse, chanteuse et meneuse de revue, Joséphine Baker symbolise la fête, la joie avec son éternel sourire. Voilà pourquoi nous avons choisi de proposer au conseil municipal le nom de cette grande dame pour baptiser cette salle. Merci Amélie. Effectivement, enfin une troisième salle, comme demandé par les hommes jeunes, sa vocation, la possibilité d'un site magnifique. Hein, qui, je pense, c'est une très bonne nouvelle en tout cas. Des questions? Oui. Monsieur le maire, le mandant que je représente propose le nom d'Elsa Triolet. Oui. Alors, c'est une femme de lettres, résistante française, et c'est aussi la compagne et l'épouse de Louis Aragon. Alors, la ville d'Onnain possède une salle Aragon à 500 mètres du lieu à dénommer ce soir. C'est pourquoi mon mandant que je représente trouvait judicieux d'appeler cette salle d'activités multiples Elsa Triolet. Merci. Oui, j'aime aussi les Triolet. Oui. Bon, le monde est d'accord pour qu'il y ait une troisième salle au Nain, hein, pour répondre à la demande. Ce que je vais proposer, c'est pas votre observation, c'est de proposer un vote, hein, effectivement. Qui est pour Joséphine Baker. Merci. Qui est pour Elsa Triolet? Pour le mandant. Très bien. C'est un nom qu'on retient. On retient. Pour le mandant. Très bien. Non, que pour le mandant. Très bien. Qui s'abstient, moi. Alors, je vais pas. Alors, on va faire qui est contre, Moi, je suis pas contre. qui s'abstient. Voilà. Ça va pour le vote? C'est bon. Merci. Bon, salle qui sera en location après travaux encore. Hein, pour juillet. Tarif de location de salle, Madame Baligny. Monsieur le maire propose au conseil municipal la modification des tarifs de location de salles et de fixer des tarifs pour la salle Joséphine Baker sur les états joints à la présente délibération. Les tarifs seront applicables comme suit. À partir du 1er janvier 2023 pour la salle des fêtes et arrière-salle, à partir du 1er juillet 2022 pour la salle Joséphine Baker. Des questions, observations? Oui, sur moi. Monsieur le maire, vous aviez voté lors du mandat précédent ma proposition concernant les locations de salles qui, par tranche de 24 heures de location, permettait de louer la salle des fêtes notamment à davantage d'Auningeois et de multiplier l'offre par 2 voire par 3 les week-ends pour répondre aux nombreuses demandes. Cette délibération propose de revenir à des locations pour un week-end complet, du vendredi au lundi,
Cela va donc diminuer le nombre de possibilités de location de la salle des fêtes. Nous le regrettons. Cependant, la nouvelle salle Joséphine Becker pourra compenser, nous l'espérons. Oui. Nous voterons donc favorablement. Oui. Merci. Effectivement, on a une troisième salle. Hein, effectivement, on a des demandes, mais effectivement aussi, décision a été prise d'arrêter la location, j'ai envie de dire, à la journée, suite au mécontentement révélé de plusieurs Renargeois. Difficile de louer une salle le samedi et devoir donner un coup de balai, nettoyer à 4h ou 5h du matin. Ou difficile de reprendre la salle le dimanche à 9h et de devoir la renettoyer parce que voilà, c'est très compliqué. La passation était très compliquée et finalement faisait plus de mécontents que de contents, tout simplement. Aujourd'hui, avec la troisième salle, les Renargeois réservent la salle au week-end, hein, samedi, dimanche, ils ont le temps hein, et ce sera plus appréciable. Ils auront plus de temps pour leur festivité, enfin voilà, pour faire ce qu'ils doivent faire. Et croyez-moi, beaucoup plus de mécontentement. Alors, volonté évidemment de bien faire, de vouloir contenter beaucoup plus de monde, mais finalement, les gens contentés étaient déçus à la fin de devoir nettoyer en urgence à 4h du matin ou de devoir renettoyer à 9h du matin. Ça devenait ingérable, croyez-moi. Voilà. Mais on aura essayé, c'est ça aussi, hein, compter, avancer. Voilà. Et la troisième salle va permettre aussi d'absorber une partie des demandes. Voilà. Qui est d'autres observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors avant de donner la décision, j'ai reçu de la part de M. Vincent André une question écrite que je vais vous lire. Monsieur le maire, c'est en tant que conseiller municipal que M. Jean-Marie Cadeau, président de l'association Onin démocrate et citoyenne, m'interpelle et me sollicite par le moyen d'une lettre datée du 31 mars 2022 pour vous interroger concernant des courriers qu'il vous a adressés en mairie et restés à ce jour sans réponse de votre part. Je tiens à vous apporter la précision que je ne suis pas et n'envisage d'ailleurs pas de devenir membre de cette association locale dont le siège se situe à Onin. Même si je suis étranger à cette démarche de M. Jean-Marie Cadeau, néanmoins, portant respectivement sur sa reconnaissance et un traitement associatif équitable d'une part, et sur une proposition de dénomination d'un lieu public, d'autre part, envisagez-vous, Monsieur le maire, de donner une suite aux demandes de cette association, et si oui, à quelle date peut-elle espérer votre réponse? Vous adressant mes plus vifs remerciements pour l'attention que vous porterez à cette question, je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de ma considération distinguée, Monsieur Vincent André. Alors, pour réponse, Monsieur André, je vais vous lire publiquement l'une des correspondances, c'est-à-dire un courrier envoyé à Madame Denis. Madame, j'ai bien reçu votre courrier dans lequel vous me remerciez, ainsi que vos enfants, pour avoir rendu hommage à l'implication citoyenne de votre défunt époux, M. Jean-Claude Denis, pour le réaménagement de l'impasse des Émaux. Son investissement personnel, ses interpellations des différents représentants compétents pour la prise en compte de la situation de l'impasse des Émaux ont en effet beaucoup contribué au projet d'aménagement que j'ai voulu rendre prioritaire dès ma prise de fonction en tant que maire. Ainsi, l'hommage qui lui est rendu dans le magazine municipal est légitime. Et comme j'ai déjà pu vous le confirmer à plusieurs reprises lors de nos rencontres, je prévois effectivement la dénomination de la placette ouvrant sur l'impasse des Émaux par ce nom, et ce, en dehors de toute récupération de quelque sorte que ce soit. Cette placette deviendra donc la placette Jean-Claude Denis par notre volonté communale et celle de vos enfants. Cette dénomination ne peut néanmoins se faire que dans le respect de la procédure, donc une présentation aux élus, une délibération au conseil municipal, avant l'organisation de la cérémonie et la réalisation d'une plaque commémorative.
Je reviendrai donc vers vous en temps voulu pour vous informer de la date de réalisation de cet événement. Veuillez recevoir Madame Denis, mes salutations les plus sincères, bien cordialement. Voilà, une question donc traitée directement avec la famille. Merci, voici ma réponse. Décision du Conseil municipal du 6 avril, urbanisme juridique, 23 septembre 2021. Décision de vendre un véhicule à la société de travaux de bassin minier 3 000 €. 3 janvier 2022, décision relative à la conclusion d'un contrat de bail commercial avec la SAS Times pour l'occupation des locaux 82 places de l'extension pour une durée de 9 ans à compter du 14 janvier 2022 avec un loyer annuel de 5 509 €. Décision du 17 janvier 2022 relative à la conclusion d'une convention de mise à disposition de terrains communaux à la SAFER, Hauts-de-France, avec un montant de la redevance à 222,38 € hors taxe. Décision relative à la conclusion d'une convention d'occupation précaire et révocable de terrains communaux, parcelles B128 et B129 rue en gros avec la GEC d'Oie. Loyer annuel 44 €. 16 mars 2022, décision relative à la conclusion d'une convention d'occupation du Château-Leroux avec le centre hospitalier de Valenciennes, 21 000 €. Commande publique, décision du 23 septembre portant signature d'un avenant de prolongation pour la mission de CSPS dans le cadre du marché de rénovation de la rue du 4 septembre avec la société BECS pour 571,20 € TTC. 21 janvier 2022, décision portant signature d'un contrat de maintenance préventive pour la cuisine centrale d'Onin avec la société Nord Collective, 125 525 € hors taxe. Service de fête du 15 février 2022, décision relative à la modification de la redevance d'occupation du domaine public à l'occasion des brocantes communales et vides-greniers communaux, 1 € par mètre linéaire. Service technique de 22 février 2022, décision portant sur la campagne de dératisation avec trait de service, 8 631,48 € TTC. Et enfin, décision portant sur la convention pour l'élimination des déchets banals avec la société Suez, avec un prix suivant le type de déchets. Merci à tous de votre participation. Ne quittez pas sans avoir signé le procès verbal. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et les budgets.